Nous vivons dans un monde où le mal grandit jour après jour. Les taux d'immoralité trop élevés, les vieux disent que les jeunes deviennent trop impolis, la criminalité, le meurtre, la méchanceté, n'en parlons pas. Mais est-ce que c'est le monde qui est devenu mauvais ou c'est le mal qui se développe en nous jour après jour? Aujourd'hui, environ 80% de la population mondiale est exposée au contenu des réseaux sociaux. Et parmi ces contenus, on trouve des milliers de vidéos qui encouragent beaucoup de mauvais comportements et de mauvaises habitudes. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que c'est nous qui encourageons tous ces mauvais contenus. Comment? En likant, en partageant, en regardant trop longtemps et parfois on émet même des commentaires. Pourtant, toutes ces choses signalent à l'algorithme que le contenu est trop bon et qu'il doit être montré à des milliers d'autres personnes. Pourtant, dans nos différentes religions, quand on nous dit que l'impolitesse, la méchanceté, l'immoralité et autres sont des mauvais comportements ou des futilités que nous devons éviter de commettre ou même de consentir, nous acceptons tous en disant Amen. Alors pourquoi faisons-nous exactement le contraire de ce que nous savons être juste et bon? Nous devons comprendre une chose. Si le mal règne aujourd'hui dans le monde, c'est avant tout la faute à nous les consommateurs, avant même ceux qui publient ce genre de contenu. Parce que c'est nous qui donnons de la force à leur contenu. Imaginez que le 26 septembre 2024, un musicien connu sous le nom de STM a lancé une chanson sur YouTube qu'il a intitulée Jeu d'échecs. Et dès les premières phrases, il ose dire Moi ils se sont ligués mais je les fuck. Ouais, vous avez bien entendu. Ils se sont ligués contre moi, mais je les fuck. Mais peu importe ce genre de phrases, la vidéo a carrément fait des millions de vues, des milliers de likes, des milliers de commentaires et des milliers de partages. Alors, une mauvaise idéologie telle que celle-là, nous la partageons, nous la likons et nous la regardons longtemps pour que son champ de visionnage soit expandu. Est-ce que nous luttons contre le mal ou est-ce que nous encourageons le mal? Imaginez que ce même musicien produit des chansons. Dans l'une, il nous donne, nous les jeunes, des conseils genre nous devons travailler tant que nous sommes jeunes, bâtir l'avenir, etc. Et dans l'autre, il reproduit toujours des bêtises. Mais que la première chanson où il nous a donné des conseils, il fait des millions de vues, des millions de likes et des millions de commentaires. Mais que dans l'autre où il y a des bêtises, il fait juste 200 vues par exemple. Selon vous, est-ce que le musicien va continuer à reproduire des chansons où il y a des bons conseils ou des chansons où il y a des bêtises? J'espère que là, vous avez compris que si aujourd'hui, les mauvais contenus continuent d'être reproduits, c'est uniquement parce que nous les attendons pour regarder, liker, autrement dit, encourager ce genre de créateurs. Imaginons encore que vous êtes parent et que vous consommez une certaine idéologie et que vous dites aux enfants de ne pas faire pareil parce qu'ils n'ont pas encore l'âge. Du coup, les enfants grandissent sachant que il y a une certaine idéologie, une bonne idéologie d'ailleurs, que nous allons consommer dans l'avenir, mais que nous ne devons pas consommer maintenant parce que nous n'avons pas encore l'âge. Et surtout, papa aussi consomme ce genre de contenu. Ah donc, à ce niveau, selon vous, est-ce que vous apprenez aux enfants que ces contenus, ces histoires sont mauvaises et que vous ne devez pas consommer dans l'avenir? Ou est-ce que vous leur dites que le contenu est super bien, il te faut juste de l'âge pour consommer? Et si tel en est le cas, est-ce que là tu fais un contre-campagne de la mauvaise idéologie ou est-ce que tu les apprends à faire pareil dans l'avenir? Et si tu les apprends à faire pareil dans l'avenir, alors il faut savoir que grâce à toi seul, le mal sera répandu de génération en génération.